Yo les gens, exercice atypique, un petit peu d'analyse footballistique. Alors, CFC Séville, de quoi en penser? D'abord, on va se pencher sur la compo. Vaslic, Bono, ça fait le taf dans les cages. J'avais des doutes sur Bono, mais faut avouer que l'équipe du Maroc, il y avait surtout avec Da Costa devant, une belle bande de casseroles. Là, même si Sergio Gomez et Jonas Koundé, c'est pas comme associé Ramos et Varane, c'est quand même lourd. C'est encore perméable, mais ça commence à bien tacler, ça commence à bien lancer. Et derrière Carriço, Diego Carlos, c'est pas le top du top. Mais entre Brésiliens, ils ne sont pas internationaux, ils peuvent se parler entre eux, ils commencent à développer les affinités du Lyon. C'est pas con ça. À gauche, Escudero Reguilón, c'est pas déconnant du tout non plus. Reguilón, il jouait pas à Madrid, rappel de la rédaction. Et en arrivant, en tant qu'espoir, il a pris du vétéran Escudero, ce qui fait qu'ils sont aussi performants l'un que l'autre maintenant. Et puis à droite, par contre, Jesus Navas, le grand Jesus Navas, son poste n'est pas doublé. Alors certains diront, on peut mettre Escudero à droite, Reguilón à gauche. Non. On peut mettre Carriço, Diego Carlos à droite? Non, non, Diabolus. Non, simplement virer Mounès Dabour, acheter pour rien, et profiter de l'argent qu'il y a pour prendre un espoir qui pourra assurer la doublure. Parce que Jesus Navas, je le respecte énormément, il est champion du monde 2010, il a joué pour toujours titulaire, il a accepté de régresser d'ailier droit, milieu droit, puis arrière droit. Ce qui fait que finalement, quand il démarre avec son expérience des milieux offensifs, il défonce tout quand il centre. Donc il faudra peut-être doubler. Après, on me dira, il y a le point de fragilité, il n'y a plus Simon Kier, blablabla. Et on ne peut pas refaire l'histoire non plus, donc on va laisser aux choses à se faire. Au milieu, Fernando Guedes, ça peut passer. Fernando, il tacle et relance. Guedes, lui, c'est un peu le Touzard andalou, enfin, le Touzard serbe. Il arrive en Andalousie, en sachant que tacler. Et ça devient très gênant. Mais je pense qu'il peut avec le temps, il peut aussi s'améliorer. Devant, Oliver Torres et surtout Franco Vasquez, c'est bien. L'année dernière, la tendance c'était Banega effacer Vasquez. Là, ça commence à être l'inverse. Le vieux Franco Vasquez, il efface Banega et Abzoup. N'empêche que quand on a Banega sur le banc de touche et Joad Jordan pour doubler les postes, plus le petit Pozzo qui pousse, bravo, hein. Et il n'est pas constipé quand il pousse, hein. Voilà. En attaque, De Jong, Chicharito. Alors De Jong, c'est à confirmer. Il peut le faire au contact de Chicharito. Alors tout le monde va me dire, il est deuxième choix, troisième choix, Real Madrid. Et quand tu vois ces stats comme deuxième ou troisième choix, il y a beaucoup de titulaires de Ligue 1 qui voudraient bien les avoir. Et puis quand tu à droite, tu peux mettre Ocampos, Rani Lopez, et à gauche, Mounir, Nolito et Bryan Gil. T'as pas de souci de faire. Avec un milieu couteau suisse où chacun peut jouer à n'importe quel poste, même sur les ailes, et des ailiers qui peuvent tout faire, même jouer axial, à la limite, tu peux quasiment jouer 109. Hein. Et Chicharito, n'en déplaise à certains, il apporte la niaque des grands clubs qu'il a fréquentés, même s'il n'était pas toujours titulaire. Il peut dire, ça se passait comme ça là-bas, faut améliorer ça. Et maintenant, sur le fond de jeu, c'est une équipe qui n'avance pas ligne par ligne. Vous voyez, il n'y a pas de transversalité. Dans un 4-3-3 classique, chacun est à sa place, hein, et forcément une équipe comme l'Atlético va arriver, va défoncer les lignes avec un travail de sable d'un milieu très dur, correct mais dur, viril mais dur. Et là ils ont eu du mal contre l'FC Séville, et pourtant c'est un candidat au titre. Pourquoi? Parce que chacun marquait quelqu'un, enfin chacun était à sa place, mais n'était pas en alignement. C'est-à-dire que les joueurs de l'Atlético, comme beaucoup de joueurs qui se présentent à Séville, sont obligés non pas d'attaquer en bloc une ligne contre ligne, mais sont obligés d'attaquer joueur par joueur. Et c'est plus fatigant. Et oui. Et c'est surtout quand tu dois fournir du replacement, ce qui explique peut-être le penalty de la gang que l'Atlético a loupé, parce qu'à la fin ils étaient complètement cuits, quoi. Ils ont dominé, mais ils sont cuits. Alors certes, l'FC Séville, dans cette version-là, peut paraître moins séduisant. Ce n'est pas une équipe qui fera du tiki-taka, c'est pas une équipe qui fera un jeu de possession rapide façon club de Liverpool ou façon Guardiola de Barça ou de City. C'est pas un club qui sera un as pour faire du catenaccio italien.
ou la loi du box-to-box des équipes londoniennes, mais c'est une équipe qui sait faire déjouer. Et quand elle sait mailler comme ça le rectangle vert, eh ben ça cause bien des problèmes. Parce que c'est un peu comme les pièces qu'on déplace sur un échiquier. Oui, c'est d'ailleurs dans ma description de ma vidéo, un échiquier. Chaque joueur a sa fonction. Et ce qu'il y a dans cette équipe, c'est que souvent on peut prendre des belles briques. Plus les briques sont belles, plus le mur sera beau. Le problème, c'est s'il n'y a pas de ciment pour faire tenir tes briques, mon pote, ton mur il se casse la gueule. Ce qu'on appelle le liant dans le sport. Et là, le liant, ils sont en train de le trouver. La preuve, ils se prennent plus des valises. Ils commencent à réussir à encaisser, à se placer, et comme ils ont trouvé du liant, à se trouver malgré, on va dire, un positionnement atypique. Et ça marche plutôt bien, parce qu'au bout d'un moment, ils deviennent tellement harassants, tellement pénibles à attaquer, qu'ils se procurent des occasions contre. Et quand tu as des ailiers qui vont très vite, quand tu as des latéraux qui vont très vite, des ailiers qui vont très vite, et qui peuvent centrer très vite, et ben automatiquement, De Jong ou Chicha et tout finissent par mettre dedans. Va même au milieu offensif, parce que regardez les stats. Certes, De Jong est marqué, certes, Chicha est pas marqué. Mais qui marque le plus, ce sont les Oliver Torres, ce sont les Joan Jordan, ce sont les Franco Vasquez et ce sont les ailiers. Voilà, dont Mounir El Haddadi, qui passe du terrorisme à mon goût, dont Ocampos qui commence à faire un début de saison d'enfer. Voilà, Marseille doit s'en bouffer les doigts. Hein. Et déjà qu'ils sont parmi le départ de Luis Gustavo. Là, ils ont fait la connerie de trop, je pense. Mais tant mieux pour Séville, tu vois, des équipes de cœur après Lyon. Alors maintenant, est-ce que ça peut durer? Oui, parce que je dis qu'ils peuvent pas bouger la hiérarchie. Le top 3 on le connaît, les deux clubs de Madrid, Barcelone, dans l'ordre que vous voulez, selon vos affinités. Mais ils peuvent jouer un rôle d'arbitre. Là, ils commencent à éviter d'arrêter de se prendre des valises. Ils peuvent faire chier les autres, à défaut de les battre, les fatiguer et jouer le rôle d'emmerdeur public numéro 1. De même que le FC Valence, qui lui n'a pas de team, parce que le FC Séville a une team qu'ils ont rodé dans un groupe facile en Europa League qui pourrait être performant juste derrière les échéances à venir, 8e, quart de finale, etc. Ils ont une deuxième équipe pour le championnat. Donc, même en ayant un effectif réduit, ils sont efficaces sur le tableau. Alors qu'à Valence, il n'y a pas du tout de rechange. Donc, il n'est pas utopique de dire que Séville peut faire mieux que 5e et sauter Valence dans la dernière ligne droite. Après, le trio de tête reste intouchable. Voilà ce que j'en pense. Alors, à partir de là, est-ce que le FC Séville peut faire quelque chose? Lopetegui, dont on a dit du mal à Madrid, fait des merveilles. Là où il est actuellement, il réussit à réinsuffler la philosophie qui a permis au FC Séville de gagner 6 Ligues Europa et pas il y a 2000 ans, hein, entre 2006 et 2016. Dans les places à cette minute, c'est une compétition en carton. C'est une compétition en carton pour aucun club français qui a gagné. Bon, on va pas polémiquer, mais ils peuvent faire quelque chose en Europa League. Ils peuvent prendre, avoir la cinquième place assurée. Ils peuvent sauter la marche et sauter Valence dans la ligne droite par la 4e place. Et si cette année ils n'y arrivent pas à produire, ils auront, avec 2-3 renforts astucieux, une équipe pour tout casser l'année prochaine. Et je suis sûr que là, en ce moment, ce club est sur la bonne voie. Il faut surtout pas changer les bonnes habitudes, même s'il y a 2-3 petites choses à vérifier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, mettez une critique constructive. Les footix, les noobs et autres insultes de petit Kividou qui me met finir une phrase pour avoir raison et parler le plus fort sans pour autant avoir la capacité d'aligner 2 arguments pour contrer ce que je viens de dire, eh ben cela je ne réponds pas. Par contre, ceux qui vont me dire, voilà, moi je pense plutôt que par rapport à toi, voilà, c'est constructif, j'accepte. Hein. Donc n'hésitez pas. Mon prochain sujet sera la Bundesliga, la tête à l'envers, ou renouveau, et quid du Bayern. Vaste sujet, j'ai préparé ça en attendant. J'espère vous voir bientôt dans les commentaires et regardez cette vidéo. Et en attendant, vamonos Sevilla, vamonos Pueblo El Andalus. Je vous dis à bientôt. Je l'espère, passez une bonne journée pour ceux qui verront en Neuilly Plaisance, dans la région parisienne ou ailleurs, et à très bientôt.